Oh no no, whoa, no 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 no. Love has been missing. Should we lose it out until we break it? No no, you must keep asking. 'Cause trying everything is so hard. Motto this life has no replay. Wake up in the morning, telling to yourself, there's a burning fire. I gotta keep the tide higher. Just wanna scream to the world, I'm gonna make it in. Everybody's dancing, everybody's moving, everybody's getting up to the floor and dance to the morning. Everybody's dancing, everybody's moving, everybody's getting up to the floor and dance till the morning. You don't have the right to give up your dreams, baby guy. No, I really trust in your skills and your gifts. Hard work is fair, be so proud. Talent is here, so work it out. There's a burning fire, I gotta keep the tide higher. Just wanna scream to the world, I'm gonna make it in. Everybody's dancing, everybody's moving, everybody's getting up to the floor and dance to the morning. Everybody's dancing, everybody's moving, everybody's getting up to the floor and dance till the morning. Shake up your body, tell me what's the party. Shake up your body, shake up, mommy, till the big. Shake up your body, tell me what's the party. Shake up your body, shake up till the morning. Now it is time to say loud. No, no, I gotta take it from quarter to bright lights and breathless. Mama, this is the life that I fight for. I wanna give you more. Everybody's dancing, everybody's moving, everybody's getting up to the floor dance to the morning. Everybody's dancing, everybody's moving, everybody's getting up to the floor and dance to the morning. Dans la soirée. Soyez la bienvenue. Là, c'est son frère Angela. Qui va naître là, c'est Madame la bonne Myriam, la surveillante générale. Là, c'est le comptable national qui assure la sécurité. Je vous salue aussi en même temps. Bonjour. Wake up in the morning, telling to yourself, there's a burning fire. I gotta keep the tide higher. Just wanna scream to the world, I'm gonna make it in. Everybody's dancing, everybody's moving, everybody's getting up to the floor and dance to the morning. Everybody's dancing, everybody's moving.
À votre attention, s'il vous plaît. La cérémonie de remise de dons. Le don offert par War People, basé aux États-Unis. Ça va s'articuler autour de 7 points principaux. Il y a l'accueil, je crois que ça a déjà été installation. Ça a déjà fait. En deuxième point, ça sera la présentation du taf de l'hôpital. Ça a déjà été fait. Il y aura le mot du directeur de l'hôpital, le mot du président de War People, la remise de dons, la photo de famille et interview. Enfin, la collation, fin de la cérémonie. Le plus important est là. Ok, merci beaucoup. En troisième point, donc, le mot revient au directeur que je suis. Donc, monsieur le président de War People, avec toute la délégation, au nom de tout le personnel de l'hôpital, nous vous souhaitons la bienvenue dans ce modeste hôpital qui est une structure de 4e catégorie dans l'échelon du ministère de la Santé publique. L'hôpital a une capacité de 50 lits avec les bâtiments qu'on nous voit. Il y a la consultation, la médecine générale, il y a la maternité, il y a le laboratoire. Il y a le service de l'UPEC, la prise en charge des personnes vivant avec le VIH et le counseling. Il y a un service post-mortem. Bon, la fréquentation, comme on est encore au niveau des statistiques, tourne autour de 40% la fréquentation. Et comme vous savez, vous êtes, je crois, tous les Camerounais, les pathologies les plus courantes, c'est les maladies tropicales, en tête le paludisme, les maladies parasitaires. Et en force aussi, on voit de plus en plus le VIH, malgré les campagnes qui sont menées, comme la population se fait de plus en plus dépister. On suit actuellement une cohorte de presque 300 malades. L'hôpital a à sa tête le directeur de l'hôpital que je suis, avec 3 autres médecins. Je crois, comme il y a un planning des médecins qui ne sont pas là, ils ont été empêchés. L'hôpital reçoit aussi les médecins stagiaires des facultés de médecine. Comme c'est le cas actuellement, il y a 3 médecins stagiaires qui viennent faire leur stage de médecine intégrée pendant 4 mois sous notre encadrement. L'hôpital reçoit aussi le personnel des écoles des infirmiers, toujours dans le cadre des stages. Donc une fois de plus, je tiens à vous dire merci. Pour la petite histoire, je crois que c'est hier à 11 h que j'ai été informé que nos chers enfants qui partent chercher les choses ailleurs ont sollicité venir nous remettre un petit don parce qu'ils doivent reprendre l'avion aujourd'hui pour rentrer. Vraiment, je leur ai dit 1000 fois merci hier parce que c'est rare de recevoir des dons de ce genre, surtout qu'on était dans le besoin. C'est tellement bien tombé hier qu'on avait déjà fait un état de besoin de certaines choses qu'on nous attendons le budget pour pouvoir acheter. Et quand moi je leur ai dit c'est peut-être la citoyen prochain, ils vont se retrouver, ils me disent non, nous on vient même demain, au plus tard à midi. Donc je suis grandement surpris. Il faut vraiment les applaudir. Et comme tous sont les jeunes, c'est ça le dynamisme de la jeunesse. Et je vais leur dire, lui il est basé aux États-Unis, ce matin je suivais le discours du président sortant Barack Obama, son discours de revoir, où il avait dit au départ, yes we can. Mais aujourd'hui il avait dit yes we can, we did. Donc je vous dis aussi, hier vous m'avez dit yes you can. Aujourd'hui, you did. Merci beaucoup. Donc, nous allons faire bonne utilisation de ce matériel. Mon comptable Mathieu, que vous voyez là, vient de perdre sa fille de 26 ans la semaine passée. Elle a encore, même ici à la mort, une jeune étudiante aussi, en psychologie à l'université. Vous voyez même, malgré qu'il est même un chef de village, malgré qu'il prépare l'enterrement de sa fille, qui va se passer le week-end prochain, il a tenu. Quand je l'ai appelé, il dit non, je dois venir remercier, je dois être là.
Vraiment, il faut l'applaudir. Ce n'est pas facile pour son enfant de venir quand même que l'obligation du service public. Il a tenu à être là que non, moi-même, je dois les voir. Et comme vous savez, tout matériel qui vient, c'est lui qui prend en écriture. Nous, on est les passants, nous les directeurs, mais c'est lui qui assure la sécurité de ce matériel. Donc, pour vous dire le sérieux avec lequel nous avons pris ce don. Donc, ne vous inquiétez pas, nous avons fait bonne utilisation de ce matériel. Une fois de plus, merci beaucoup et continuez. C'est ça le dynamisme des jeunes. Bon, le mot va revenir. Bon, excusez-moi si je suis en même temps l'impresario. Ça peut arriver. Le mot maintenant va revenir au président de Wa People. Il va même nous expliquer Wa. Moi-même, je lui ai demandé. C'est Wa People, les gens. Il me dit non, comme nous nous vengeons pas, on a souffert, on part à bataille pour nous ramener tout ce que vous voyez là. Monsieur le président, vous avez la parole. Merci beaucoup, monsieur le directeur. Merci au staff d'être venu nous accueillir dans cette chaleureuse ambiance. Je sais que l'hôpital, c'est pas facile. On se dit toujours c'est un coin triste parce que bon, il y a des malades et tout. Mais bon, aujourd'hui, nous sommes un peu en joie grâce à ces dons. Alors, je suis Ivan Beke. Je suis ici le représentant d'une association basée aux États-Unis appelée Wa People USA. Alors, Wa People USA, c'est une association, une organisation de Camerounais, jeunes comme vieux, qui a pour but de rassembler le maximum de Camerounais possible de la diaspora camerounaise vivant au USA pour s'entraider. Ça d'abord, c'est la base, c'est notre base, l'entraide. L'entraide là prend place à tous les niveaux. Au niveau éducatif, au niveau familial, au niveau social, au niveau économique. Donc, ça c'est Wa People USA. Alors, pourquoi Wa People USA? Comme je vous ai expliqué tout à l'heure dans votre bureau, Wa People USA parce que la plupart des Camerounais qui vont à l'étranger disent qu'on va au front. Ils disent qu'ils vont au front. Parce qu'on sait que bon, déjà ici, c'est pas facile, mais là-bas c'est encore plus difficile. Parce qu'il y a de nouvelles choses à découvrir, il y a une nouvelle culture à découvrir et on va vers l'inconnu. On va découvrir l'inconnu. Donc c'est encore plus difficile, on se dit donc on va au front. Et lorsqu'on parle de front, on parle de guerre, on parle de souffrance. Alors, en jargon camerounais, ce qu'on appelle généralement le camfranglais, lorsqu'on dit le gars là war, ça veut dire que le gars là souffre. Alors, nous étant retrouvés là-bas, certains par la nage, certains par des moyens peu catholiques et certains par des voies normales, nous sommes dit, nous avons war à tous les niveaux. Vu que même à l'aéroport, on te demande de te déchausser. Un caillou peut te piquer là, tu tombes malade et on t'envoie à l'hôpital de ça. Donc, c'est un peu ça. Nous nous sommes dit, nous avons tous souffert et ensemble, nous allons fonder une association dans le but de s'entraider pour sortir de cette souffrance-là. Ça, c'est Wa People USA. Alors, Wa People, c'est un concept mondial. Il a commencé en Belgique. Donc, il y a Wa People Belgique, il y a Wa People Grande-Bretagne, il y a Wa People France, il y a Wa People Allemagne, Wa People Italie, et then Wa People Cameroun. Et ici, excusez-moi, ici nous avons quelques membres, quelques représentants de Wa People Cameroun qui nous ont tenu à nous accompagner parce qu'on ne pouvait pas être ce que nous on appelle notre terre. On ne pouvait pas être au pays sans convoquer nos partenaires du pays. Donc c'est un peu ça. Alors, ces dons que nous avons tenu à vous faire sont des dons qui ont été, qui sont le fruit de la contribution de 1560 membres aujourd'hui, 1560 Camerounais qui se sont mis ensemble pour
lever des fonds et pour réaliser ce n'est rien, c'est pas grand chose. Comme je vous ai dit, nous ne sommes pas des milliardaires, nous sommes des personnes. Nous on dit généralement nous jonglons. Donc comme le ballon là, nous jonglons. Et on s'est dit ok, on aide nos familles, on aide nos amis, mais aussi il faut penser à la communauté parce que la famille ce n'est pas seulement ton frère de sang. Donc d'où notre présence ici aujourd'hui pour vous offrir c'est quelque chose. Donc je suis là avec nous sommes venus tous les deux. Elle est en quelque sorte ma secrétaire là-bas. Elle est l'une des administratrices de l'association et son nom c'est Alexia Cognier. Malheureusement, c'est notre photographe, notre ingénieur vidéo. Donc c'est elle là, je sais pas, elle a vraiment un excellent boulot et je sais pas si on peut aussi l'ovationner. Donc sur ce, je ne vais pas tirer de long en large. Nous allons passer à la prochaine étape qui est la présentation, je pense, des... Oh. Présentez-vous. C'est vous qui dites que ça quoi. Ok. Oui, nous avons ici une membre de Wa People Cameroun. Son nom est l'Ukraine. Levez-vous, voir. Vraiment. Camerounaise. Ok. Une autre membre de Wa People Cameroun. Son nom Cynthia. Volume. Un autre membre de Wa People Cameroun. Son nom Marwandam. un autre membre de Wa People Cameroun. Michel Nendu. Et puis un autre membre Qui se cache derrière. de Wa People Cameroun, très discret. Et nous voici donc tous ensemble. Ok, merci. Ok, merci beaucoup, Monsieur le Président. Okay, donc aujourd'hui, nous avons pu vous apporter un certain nombre de matériel. Comme je vous ai dit, c'est pas tout un conteneur, mais c'est déjà assez pour nous. Et je pense que ça va considérablement vous aider. Alors nous avons quelques lits d'hôpitaux là, quelques matelas, autant pour moi. Nous avons des potences, nous avons des gants, des chirurgiens là, des gants chirurgicaux. Nous avons des gants de soins. Nous avons des pèses patients, pèses personnes. Nous avons des plateaux. Nous avons également un glucomètre. Et puis nous avons quelques équipements là pour le nettoyage. Parce que il est important d'être dans la propreté pour pouvoir faire un bon boulot. Donc nous avons là quelques seaux poubelles, nous avons quelques balais, quelques serpillères et puis nous avons apporté de l'eau de javel pour vous. Donc voilà ce que nous avons. Et ce sont les femmes. Alors si vous me permettez, à titre symbolique, nous allons vous offrir cette paire de personnes en guise de notre amour pour ce que vous faites, ce que vous accomplissez comme boulot dans notre pays. Attends, il prend la photo. Nous allons donc passer à ceux qui nous ont gardés. Comme vous savez, à l'hôpital, on ne boit pas, ils ont bien fait. C'est juste les jus. C'est quand le travail finit qu'on rentre à la maison pour prendre une bière. Comme il y a encore le travail, il y a les jus, il y a l'eau. Et il y a les sandwichs. Voilà. Ceux qui ne peuvent pas boire le jus, il y a l'eau. Ils ne peuvent pas boire le jus. Il y a rien pour eux. Ils vont prendre un sandwich. Bon, je crois on va finir, on va vous appeler au fur et à mesure. Non, on commence. Une fois de plus, monsieur le directeur, bonsoir. Bonsoir. Alors, nous aimerions vous poser quelques questions concernant l'hôpital et les conditions dans lesquelles vous travaillez. Alors,
Déjà, voilà la première question que nous posons, étant là à l'extérieur. Nous nous demandons comment est-ce que vous travaillez et dans quelles conditions. Ok, une fois de plus, je tiens à remercier World People pour le don qu'il vient de nous offrir. Vous savez, on est dans un pays en voie de développement, le Cameroun. Donc, ça veut tout dire. Notre hôpital, qui est l'hôpital de district de ça, est un hôpital de 4e catégorie, assez hiérarchisé. Le plateau technique, je peux dire, est vraiment très insuffisant. Nous ne pouvons pas offrir toutes les prestations. Donc il y a les difficultés sur le plan des ressources, commençant par les ressources humaines. Elles sont insuffisantes en quantité et en qualité. Bon, là, ça regarde le ministère de la Santé publique. On n'a pas encore atteint le ratio voulu. Donc il y a beaucoup d'efforts à faire. Il y a l'insuffisance de la ressource financière. Et vous savez, nous, c'est un hôpital public, donc nous attendons les subventions de l'État. Et comme vous le savez, nos États en Afrique centrale sont en récession économique. Donc on a des difficultés de ressources financières. Il y a les ressources infrastructurelles et les ressources matérielles. Et pour ça, une fois de plus, je vous remercie toujours de ce don. Donc voilà, en gros, toutes ces difficultés. Il y a la grosse difficulté que nous vivons actuellement, c'est la fourniture en énergie, notamment le courant électrique. Vous savez que vraiment, c'est les délestages, c'est courant. J'ai même proposé au ministère si on pouvait nous installer l'énergie renouvelable, les plaques solaires. Okay. Que vraiment, si on pouvait nous installer les plaques solaires, c'est éclairé, on n'aura plus besoin qu'on coupe le courant des barrages, on n'aura plus de problème. Une énergie solaire installée, ça veut dire les services très importants, tels la maternité, qu'une femme n'accouche pas dans l'obscurité. Vous allez me dire, est-ce qu'il n'y a pas un groupe électrogène? Il y a le groupe, mais c'est une machine qui doit tourner. À force de l'utiliser, il y a les pannes récurrentes. Tout comme même ça consomme énormément le carburant. On a déjà bien sûr des insuffisances ressources financières. Donc voilà la grosse difficulté. Et leur grosse difficulté en ressources humaines, c'est qu'on n'a pas de spécialistes. Que ça soit du côté des infirmiers, que du côté des médecins. Il n'y a que les médecins généralistes. Vous voyez donc que pour les cas qui nécessitent l'intervention des spécialistes, on est obligé d'évacuer vers le grand centre Ayaon, de là il y a les spécialistes. Heureusement pour nous, nous disposons d'une ambulance. Donc quand ces malades nécessitent à être évacués, nous le faisons. Voilà en gros en ramasser nos difficultés. On espère qu'avec le temps, avec votre concours, tel qu'on le voit, vous êtes dynamique, on pourra sursoir à certaines difficultés. Donc si je peux me répéter, s'il y a un problème d'énergie, installation de plaques solaires pour qu'on ait le courant à tout moment. Et vous savez, un hôpital, c'est un service qui ne ferme jamais dès son ouverture. On fonctionne 24 heures sur 24. Donc il nous faut l'énergie à tout moment pour que certains appareils marchent avec l'énergie. Pour le moment, c'est l'un des problèmes majeurs que nous avons. Et ça fait combien de temps que l'hôpital est ouvert? L'hôpital, l'hôpital a été construit les années d'indépendance, ça veut dire les années de 1960. On appelait ça les dispensaires d'arrondissement. Okay. Quand vous voyez même les deux bâtiments, ça a été construit au temps de la colonisation. Ça, c'est les bâtiments qui datent des années 60. Wow. Quand vous voyez, c'était en stuc. C'est un gros bloc de pierre. Donc, ça a un hôpital qui a une cinquantaine d'années. Et ça, combien de départements? Les services. Les services, combien? Non, je crois qu'il y a 5 services principaux. Je vous dis, il y a la consultation générale de médecine, il y a le service de maternité, il y a le service de laboratoire, le service d'hospitalisation et le service, je peux dire, la prise en charge des personnes vivant avec VIH et des maladies tropicales telles que la tuberculose. Donc 5 services vraiment principaux. Et quel est le type de maladie que vous rencontrez le plus chez les patients et quels conseils
pouvez-vous leur donner et donner au reste du monde pour prévenir au lieu de guérir ces maladies? Ok, très, très bonne question. Bon, vous savez, ici c'est la région du Sam, c'est une région forestière. Hein, et on connaît les maladies tropicales qui sévissent dans les régions, dans les zones forestières. Donc en tête, nous avons le paludisme, la principale cause de constatation et d'hospitalisation, c'est le paludisme, une maladie parasitaire. Bon, la prévention au niveau du paludisme, je crois que depuis 5 ans, le gouvernement fait des efforts de distribuer des moustiquaires imprégnés à longue durée d'action aux populations. Je crois que la dernière campagne vient de se terminer là au mois de juin 2016. Donc on distribue les moustiquaires aux populations, on leur apprend comment utiliser. Donc ils doivent dormir sous moustiquaire. Déjà nous faisons ce conseil chaque jour avant de démarrer les consultations. Par contre, ça rend compte d'autres prennent les moustiquaires, partent utiliser pour d'autres choses. Donc on a même les agents de relais communautaires qui sillonnent dans les villages, qui vont dans les concessions pour s'assurer que les gens utilisent les moustiquaires. Et j'avoue qu'on voit déjà le taux de fréquentation pour le paludisme qui diminue. Oui. En deuxième lieu, c'est les maladies parasitaires, c'est-à-dire les helminthias, les vers intestinaux. Vous convenez avec moi, compte tenu de la pauvreté, de la misère, il y a certaines populations qui boivent encore les sources, pas aménagées. Les sources en plein air comme ça. Les sources en plein air comme ça. Ils boivent ce source, vous convenez avec moi que ce n'est pas aménagé. Ils sont exposés aux maladies. Donc le gouvernement, bien sûr, va toujours faire les efforts à fournir la population en eau potable. Donc il y a aussi les maladies parasitaires telles que les filarioses. Nous sommes à 15 km du grand fleuve la Sandara, le plus long fleuve du Cameroun, où il se développent les siminures, appelés communément les mormones. Vous savez que ça transmet la cécité des minerais. La filariose qu'on appelle onchocercose. Et dans ces zones, vous allez trouver les gens qui ont perdu la vue. Il paraît que selon les scientifiques, une fois les microfilets partent détruire les nerfs optiques. Et ces gens tombent aveugles. Il y a même des villages ici où les jeunes ont presque déserté, ont fui. Bon, ils vont parler de sorcellerie et ceci. Et ça a même une certaine relation, paraît-il, avec l'épilepsie. On voit aussi dans ces zones, le long de la Sandara, où il y a beaucoup de cas d'épilepsie. Même les jeunes enfants, 10 ans, 15 ans. Ça perturbe vraiment leur avenir. Voilà. Pour ces informations qui nous seront très utiles pour une éventuelle future action dans votre hôpital ou dans tout autre hôpital de notre cher et beau pays. Nous vous remercions également d'avoir informé ceux qui ne savaient pas de quoi il est question en ce qui concerne les maladies et surtout en ce qui concerne les conditions dans lesquelles les hôpitaux fonctionnent dans notre pays. Donc sur ce, monsieur le directeur, nous allons vous quitter en espérant vous revoir très bientôt pour une future action. Ok, merci beaucoup. Vraiment, vous transmettez nos salutations vraiment à tous les membres de votre association. Vous leur transmettez merci 1000 fois, merci. Qu'un seul mot de continuer dans ce sens. Moi, pour l'USC, M. Moussaillon, Wager, Wybos, une fois de plus, bonsoir. Alors, comme vous avez vu, vous avez pu le constater, nous avons fait ce que nous avons promis et nous espérons vraiment que Washington 2017 produira beaucoup plus de fonds pour pouvoir mener une action ensemble, une action de groupe, une action de communauté dans notre pays. Sur ce, on se prend à Washington 2017. Motto, this life have no replay. Wake up in the morning, telling to yourself, there's a burning fire. I gotta keep the tide higher. Just wanna scream to the world, I'm gonna make it in. Everybody's dancing, everybody's moving, everybody's getting